Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que vous nous accordez ce soir, d'être là, au-devant de toi. Et merci de ce que tu disposes de ce temps. Honneur et adoration à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va encore acclamer le Seigneur. Ok, donc bienvenue à tous, en présentiel comme en direct, ceux qui sont déjà en direct. Nous sommes désolés du retard. Donc il y avait un contretemps, c'est pourquoi on commence un peu tardivement sur ce direct-là. Voilà. Donc, si vous nous prenez en marche, nous sommes à ce programme Irate, instant de rencontre avec Dieu. On dit avec moi la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Voilà. Qu'en cette fin d'année, la victoire nous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Je tiens debout. Voilà. Et on va prier. On va prier. Vous savez, en fin d'année, nous sommes en fin d'année, il y a tellement de choses bizarres qui se passent. On essaie un peu, hein, voilà. Les choses bizarres qui se passent, tout cela. Les choses qu'on n'espère pas. Les choses bougent, quoi, qui arrivent, voilà. Souvent, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ben, le monde des ténèbres, quand la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, lui ne provient pas. Il n'a pas besoin de te connaître. Mais lui, il a quelque chose qu'il veut prendre. Donc, il va là-bas pour pouvoir prendre et pouvoir faire du tort. Donc, tu vas déclarer, en cette fin d'année, tout malheur qui veut m'arriver brusquement, il arrête ça maintenant. Le malheur ne rentre pas dans ma maison. Le malheur ne rentre pas chez moi. Déclare avec mon nom puissant de Jésus. Déclare son nom de Jésus. Déclare son nom de Jésus. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Le malheur, je dis, tu n'entreras pas chez moi. Tu ne passeras pas chez moi. Il faut le dire, tu ne passeras pas chez moi. Tu ne passeras pas chez moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut le dire au Seigneur. Le malheur ne passera pas chez moi. Tu n'entreras pas chez moi. Au nom puissant de Jésus. Je dis que le malheur n'entrera pas chez moi. Le malheur ne passera pas chez moi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Parce que ma maison est sécurisée. Ma maison est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Sécurise ta maison par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Déclare le nom de Jésus. Déclare que le malheur n'entrera pas chez toi. Le malheur, tu n'entreras pas chez moi. Tu n'entres pas dans ma maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'entreras pas chez moi. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà, il faut le dire. Ferme la porte à tout ce qui est malheur. Ferme la porte à tout ce qui est négativité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme son nom de Jésus. Ferme son nom de Jésus. Ferme la porte à tout ce qui est bizarre. Dans le nom puissant de Jésus. Exaucé au nom de Jésus. Il y a un peu dans Ésaïe 62, il dit ceci, pour l'amour. Et bien, bon, ça c'est de ma version, par amour pour toi. Je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion. Je ne resterai pas sans agir. Tu vois? J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin. Tu vas dire, Seigneur, par amour pour moi, en cette fin d'année-là, parle en ma faveur. Je te vois battre la prière.
par amour pour moi. En cette fin d'année, Seigneur, parle en ma faveur. En cette fin d'année, Seigneur, agis en ma faveur. Parle et pour le Seigneur, pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Par amour pour moi. En cette fin d'année, je veux te voir en action, Seigneur. Par amour que tu as pour moi, Seigneur. Je veux te voir en action en cette fin d'année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par amour, tu as dit, je ne me tairai point. Seigneur, que tu ne te taises pas. En cette fin d'année, tu as dit, tu parles en ma faveur. Par amour, Seigneur, parle en ma faveur. Parle en ma faveur. Parle en ma faveur. Parle en ma faveur. Au nom de Jésus. Parle en ma faveur. Parle en ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, l'année tient à sa fin. L'année tient à sa fin. Et je veux que tu parles à ma faveur. Par amour. Pour l'amour que tu as pour moi. Tu as dit, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Je ne resterai pas sans agir. Ne reste pas sans agir, Seigneur. Que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que tu interviennes, Seigneur. Au nom de par amour. Par amour que tu as pour moi, Seigneur. À cause de l'amour que tu as pour moi. Que tu interviennes. Que tu parles à ma faveur. Que tu parles à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Que tu parles à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je vais essayer de faire la prière bien, d'accord? Seigneur, mets la main sur la colère de mes ennemis contre moi. Il y a des personnes qui sont en colère contre moi. Mes ennemis sont en colère contre moi. Mets ta main sur leur colère. Que ta main soit sur leur colère. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Au nom de Jésus, la colère se trouve dans le cœur de mes ennemis contre moi. Mets ta main sur cette colère-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur cette colère-là. Au nom puissant de Jésus. 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 Que cette colère, afin que cette colère ne parle plus contre moi. Afin que cette haine ne parle plus contre moi. Afin que cette colère ne s'exprime plus contre moi. Mets ta main, Seigneur, sous la colère de mes ennemis contre moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mets ta main, Seigneur, sur la colère de mes ennemis contre moi. Mets ta main dessus, Seigneur, afin que leur colère ne s'embrase plus contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Afin que leur colère ne parle plus contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je te libère les preuves, il faut faire la prière. On reprend la prière là. Tu vois, quand la colère de tes ennemis s'exprime, quand Dieu met la main dessus, ça ne peut plus rien faire. C'est fini comme ça. Donc, on va dire une deuxième fois, avant que je te donne encore d'autres sujets. Quand je te donne, tu fais les prières. Seigneur, mets ta main sur la colère de mes ennemis contre moi. Que cette colère n'ait plus de feu sur ma vie. Que cette colère n'ait même plus de force encore. Prie le Seigneur, déclare-le, déclare-le. Mets ta main, Seigneur, sur la colère de mes ennemis contre moi. Mets ta main, prie le Seigneur, il faut le déclarer au nom de Jésus. Mets ta main sur la colère de mes ennemis contre moi. Afin que cette colère n'ait plus d'effet, n'ait plus d'impact. Afin que cette colère s'éteigne totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que cette colère s'éteigne à jamais. Quand la tempête s'est levée sur l'eau, tu t'es levé, tu as dit à la tempête de se taire. Tu as dit à la tempête de se calmer. Et ça a été ainsi. C'est pourquoi je prie, Père, que tu mettes ta main sur la colère de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, mets ta colère sur la colère de mes ennemis. Afin que, Seigneur, leur colère ne me brûle plus, Seigneur. Afin que leur colère ne s'exprime plus sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il y a dans le psaume 60, le verset 11, il dit quoi? Tes portes seront toujours ouvertes. On ne les fermera ni le jour, ni la nuit. Voilà. Alors, on fera rentrer chez toi les richesses des autres peuples. Ça veut dire quoi? Voilà ce que Dieu dit. Donc, si la porte est fermée, les besoins peuvent entrer. Bon, on est entré dans le temple. Voilà. Si la porte était fermée, on ne pouvait pas avoir accès au temple. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs qui vivent, mais la porte ou les portes sont fermées autour d'elles, spirituellement. Donc, si c'est fermé spirituellement, physiquement, il n'y a pas de bénédiction qui peut rentrer dans ta vie. Il n'y en a pas. Donc, tu vas faire l'effort,
tu vas lutter, mais rien à faire. Or, il y a des gens à la porte ou aux portes qui doivent faire rentrer les bénédictions, mais c'est fermé, c'est resté fermé. On va aller ouvrir ça aux éteintes, s'il vous plaît. Tu dois bien les mettre, tu pries. Tu vas bien prier, tu dois bien prier. Les portes qui sont restées fermées, soit à cause de mon comportement, mon caractère, les portes qui sont restées fermées par l'œuvre démoniaque, qui fait que, ou qui empêche les richesses d'entrer chez moi, que ces portes commencent à s'ouvrir maintenant, par les mains et pour les Dieu. Comment ça ouvre ces portes-là? Où ces portes-là? Les portes qui sont fermées autour de moi, spirituellement et physiquement, qui empêchent les richesses, les grâces de venir d'entrer chez moi, qui empêchent, n'est-ce pas, oh Dieu, les bienfaiteurs, qui va accès à moi, que ces portes s'ouvrent maintenant. J'ai dit de prier le Seigneur, bas les mains pour le Seigneur, il faut commencer à ouvrir ça, Où ces portes-là? J'entends pas vos voix, hein. Que ces portes s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées autour de moi, sur un dieu fait la prière. Les portes physiques et spirituelles qui sont fermées autour de moi, qui empêchent les richesses d'entrer de ma vie, qui empêchent les bénédictions d'entrer de ma vie. Que ces portes s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent maintenant. C'est l'heure que ces portes s'ouvrent, au nom de Jésus. Ouvrez-vous. Au nom de Jésus, ouvrez-vous, que ces portes s'ouvrent, immédiatement, que ces portes s'ouvrent, ouvrez-vous maintenant. Je commande à ce que ces portes puissent s'ouvrir au nom de Jésus, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Écoute, vous faites bien la prière. Il y a des richesses, des bénédictions qui doivent entrer chez toi, mais c'est fermé. La Bible a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux, c'est ça, non? Et je déverserai. Donc, ça veut dire que si c'est pas, les églises ne sont pas ouvertes, les bénédictions ne peuvent pas descendre. Il faut que ça s'ouvre. Lui, il est prêt à déverser. Toi, tu es sur la terre, tu veux recevoir, mais c'est fermé. Donc, tu ne peux pas recevoir. Les portes sont fermées. Somme 24, verset 7, verset 7 dit quoi? Somme 24, verset 7 dit quoi? Quelqu'un me lit ça? Somme 24, verset 7, il dit quoi? On veut prier, oui. Vous autres, vous n'avez pas de Bible, hein? Oui. 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 Vous voyez un peu, non? Le roi veut rentrer, mais la porte est fermée. Il faut que les portes s'ouvrent. Donc, si à ton niveau aussi, les portes ne sont pas ouvertes, la bénédiction ne peut pas rentrer, ce que Dieu a destiné pour toi, ce que Dieu t'a envoyé, qui sont à la porte, ne peut pas entrer pour te bénir. Donc tu vas prier. Tu en dis, il faut prier aussi. Seigneur, les portes sont fermées. D'ailleurs, comment pas ici là, c'est quelqu'un le verset 7 a dit, porte élevez vos linteaux. Donc c'est un ordre, c'est une parole d'autorité. Donc tu vas prier. Les portes spirituelles, physiques, qui sont fermées autour de moi, que j'ai fermé par mon caractère, que l'ennemi a fermé, qui empêche d'entrer, qui empêche d'entrer des bénédictions, des grâces. Ouvrez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Déclare ça. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Portes, ouvrez-vous maintenant. Les portes autour de moi, les portes spirituellement et physiquement qui sont fermées, qui retiennent dehors les bienfaiteurs, qui retiennent dehors les richesses du Seigneur, les richesses que le Seigneur a pris pour moi, que le Seigneur m'a envoyé, que ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, avec ces bénédictions et accès à moi, au nom de Jésus, avec ces bénédictions me parviennent, avec le Seigneur, oui, ces gens que tu m'as envoyés puissent avoir accès au nom de Jésus. Au nom de Jésus, décale au nom de Jésus, décale au nom de Jésus, que ces portes s'ouvrent, au nom de Jésus-Christ, que ces portes s'ouvrent. Je déclare l'ouverture de ces portes, les portes qui spirituellement sont fermées, qui physiquement sont fermées, qui retiennent dehors mes bénédictions financières, qui retiennent dehors les hommes, donc les personnes, les aides de ma destinée, que ces portes s'ouvrent, au nom de Jésus. Que ces portes
personne. Commence à s'ouvrir. Commence à s'ouvrir. À s'ouvrir. À s'ouvrir. À s'ouvrir. Que ces portes-là commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus, je le déclare. Mets-toi à parler. Que ces portes commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Que ces portes-là commencent à s'ouvrir. À l'instant. Au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées physiquement, qui sont fermées spirituellement, qui retiennent dehors. Seigneur, ces bénédictions-là, qui retiennent dehors. Mes bienfaiteurs, je parle ce soir. Que ces portes commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Que ces portes-là commencent à s'ouvrir. Commencent à s'ouvrir. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Là, vous n'avez pas prier. Hein? Vous là. Passez de ce côté-là. Passez ici. Hein? Passez comme ça. Faut parler au Seigneur. Voilà. Tu en dirais que tu suis aussi. Il faut parler au Seigneur. Recule, mon ami. Il faut reculer un peu. Quand les bénédictions ne rentrent pas, mon ami, tu as un problème. Ah oui, tu as besoin de bénédictions de Dieu. Toutes sortes de bénédictions du Seigneur, les richesses du Seigneur. Mon Dieu, la porte est fermée. Donc ça veut dire que tu vas espérer en vain. Toi, tu es à l'intérieur. Ok. Celui ou bien ceux qui doivent te donner ça. La richesse que Dieu a promis, c'est dehors. Bon, mais c'est fermé, tu ne peux pas avoir accès à ça. Donc tu vas travailler en vain. Tu vas te tuer dans le travail là. C'est zéro. Parce que c'est fermé. Si les écrits sont fermés, les bénédictions ne peuvent pas venir. D'accord? Il y a les actions qu'on a dû poser qui ont fermé les portes. Et il y a des portes qui sont fermées par, comment on va dire ça, la méchanceté des humains. Ils ont fermé ça catégoriquement. Ils ont fermé ça mécaniquement pour que les bénédictions n'entrent pas, pour que tu sois dans une condition vraiment désastreuse. Donc c'est ça que tu dois déclarer avec autorité, que les portes physiques et spirituelles qui sont fermées, qui font que les bénédictions ne rentrent pas, qui ont maintenu dehors. D'accord? Mes bienfaiteurs, mes richesses, je parle ce soir. Soyez sérieux, hein? Tu bats les mains, tu commences à prier. Que ces portes commencent à s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Déclare la prière. Déclare la prière au nom de Jésus. Déclare la prière au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées, les portes qui sont fermées et qui perdent, maintiennent et retiennent dehors les richesses, les bénédictions que tu as prévues pour moi. Je déclare ce soir que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Je ne t'entends pas prier. Parle avec vigueur. Parle avec vigueur. Parle avec vigueur. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que ces portes commencent à s'ouvrir. Qu'elles s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent. Maintenant. Qu'elles s'ouvrent. Au nom de Jésus. J'ordonne à ce que ces portes s'ouvrent ma vie. Au nom de Jésus. Que ces portes commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne que les portes qui sont fermées, sur ma vie, les portes sont fermées, physiquement, spirituellement, qui retiennent dehors les richesses du Seigneur, qui retiennent dehors les besoins du Seigneur. Je déclare que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Car si toi, tu n'es pas en train de prier pour moi, hein, tu pries pour toi-même. Donc tu dois prier. C'est important. Ça fait bizarre que, regardez un peu, la personne est à la porte. Bon, imagine que c'est chez toi. Bon, tout à l'heure, quelqu'un frappe. D'accord? Maintenant, tu ne vas pas ouvrir. La personne va rester là-bas. La personne reste là-bas, c'est pas ça? Bon, mais la personne a quelque chose à te donner. Mais la porte est fermée. Maintenant, tu vas vers la porte. Tu vois que la porte est condamnée. Tu veux recevoir la personne, mais la porte est condamnée. Tu fais comment? Tu ne peux pas voir la personne et la personne ne peut pas te voir. Tu peux entendre, peut-être. Voilà. Donc, c'est comme si, on entend des promesses. Les promesses. Mais la porte est fermée, donc il n'y a pas de réalisation. Mais tu peux taper 2 ans dedans, 5 ans, 10 ans, à espérer jusqu'à tu peux mourir dedans. Ça va bien. Et ce que tu dois devenir, réaliser ces exploits-là, tu ne pourras pas les réaliser, les faire. Donc c'est pourquoi tu dois prier encore. Mais on va répéter avec moi, voilà le passage là, que vient de dire tout à l'heure là, dans cette version. Et puis, dès qu'on finit, tu commences à déclarer. Les portes à ouvrez-vous. Les portes physiques, spirituelles qui sont fermées, qui me tiennent dehors les richesses. Oh, qui me tiennent dehors les bénédictions du Seigneur. Qu'elles s'ouvrent. Donc dis avec moi, porte. Ouvrez-vous largement. Porte. Ouvrez-vous largement. Afin que mes bénédictions viennent à ma portée.
portes, ouvrez-vous largement, afin que les hommes de ma destinée, afin que les aides de ma destinée, afin que la richesse du Seigneur rentre chez moi. Porte, ouvrez-vous maintenant. Bas les mains et fais la prière. Bas les mains et fais la prière. Je donne ce soir. Et la porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porte, ouvrez-vous largement. Afin que les richesses du Seigneur qui sont dehors, qui m'attendent à la porte, afin que, n'est-ce pas, oui, les aides de ma destinée qui sont à la porte depuis longtemps, puissent rentrer au nom de Jésus, 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 puissent rentrer au nom de Jésus. Porte ouvrez-vous, porte ouvrez-vous, porte ouvrez-vous. J'ordonne l'ouverture de ces portes, l'ouverture de ces portes, l'ouverture de ces portes, afin que les hommes de ma destinée, les aides de ma destinée, les richesses du Seigneur rentrent de ma vie, rentrent chez moi, au nom de Jésus, rentrent chez moi, au nom de Jésus, avec ces richesses, rentre chez moi, au nom de Jésus, avec ces richesses, rentre chez moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Donc dis avec moi, mes portes seront toujours ouvertes dès maintenant, au nom de Jésus. Mes portes, spirituellement, physiquement, seront toujours ouvertes dès maintenant, et on ne les fermera pas, ni le jour, ni la nuit, ni le jour, ni la nuit, au nom de Jésus, afin que rentre chez moi les richesses, les bénédictions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes portes, ouvrez-vous maintenant, et que les richesses du Seigneur rentrent chez moi, rentrent chez moi, rentrent chez moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On déclare avec moi encore, ceux qui m'ont fait souffrir durement, ceux qui m'ont fait souffrir durement s'approcheront de moi en baissant la tête, au nom de Jésus. Et pour c'est une déclaration, il faut bien déclarer. Ceux qui m'ont fait souffrir durement, ceux qui m'ont fait souffrir durement, dès à présent, s'approcheront de moi en baissant la tête, en baissant la tête. Ça veut dire qu'il ne peut plus rester comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que la honte sera sur eux. D'accord? Donc, on continue encore. Tous ceux qui m'ont fait du tort, dès à présent, vous baissez la tête devant moi. Vous baissez la tête devant moi. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'ont méprisé, tous ceux qui m'ont méprisé, et tous ceux qui me méprisent, se mettent à genoux maintenant, à mes pieds, au nom de Jésus. Tous ceux qui me méprisent, tous ceux qui me méprisent, tous ceux qui me mulient, se mettent à genoux, à mes pieds, au nom de Jésus. Car le Seigneur me donne d'être au-dessus. Car le Seigneur me donne la victoire sur les actions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dès à présent, on ne m'appellera plus le malheureux. On ne m'appellera plus le malheureux. On ne m'appellera plus le malheureux, mais on m'appellera le bienheureux du Seigneur. Le bienheureux du Seigneur. C'est des paroles prophétiques. Alors, répète avec moi. Hein. On m'appellera le bienheureux du Seigneur. Dès à présent, on ne m'appelle plus le malade. On m'appelle le bien portant. Au nom de Jésus. Dès à présent, on ne m'appellera plus
Le pauvre. On ne m'appellera plus le pauvre. Dès à présent, on ne m'appellera plus le faible. Mais on m'appellera dès à présent le riche. Le riche. Parce que la Bible dit que celui qui est pauvre dit qu'il est riche. Alors je suis riche. Au nom de Jésus, dès à présent, on m'appellera le fort. Le fort. Parce que je suis fort dans la puissance de Jésus. Parce que je suis fort dans le nom de Jésus. Dès à présent, on ne m'appellera plus l'humilié. On m'appellera plus l'humilié. On m'appellera l'honoré, l'honorable. Parce que la bouche du Seigneur a déclaré, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dès à présent, je ne mangerai plus la nourriture de misère. Dès à présent, je ne mangerai plus la nourriture d'amertume. Je cesse de manger la nourriture d'amertume. Je cesse de manger la nourriture d'esclave. Parce que l'Éternel me positionne à la table des rois. Le Seigneur me positionne à la table des rois. Dès à présent, je mange avec les rois. Je mange avec les rois. Je mange avec les rois. Dès à présent, je mange la nourriture de grâce, la nourriture d'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dis amen avec moi. On continue. Il y a longtemps, il y a un monsieur, il était aveugle. Assieds-toi une minute. Tu vas déclarer avec moi quand j'ai dit de te lever. Et il y a un monsieur, il était aveugle. D'accord? Il n'est pas né aveugle, mais il dit c'est sa belle-mère qui l'a rendu aveugle. D'accord? Qui l'a rendu aveugle. Et dans son histoire, il va connaître le Seigneur à cause de cette situation. Il se donne au Seigneur et Dieu l'appelle à son service. Et l'homme de Dieu, là où il était, il faisait l'effort au moins chaque mois pour qu'on puisse faire une offrande pour lui et puis tous ceux qui sont dans cette condition pareille. Et cet homme a commencé à prier le Seigneur. D'abord, il a commencé à servir Dieu, il sait Dieu, mais il est toujours dans cette condition où on se cotise pour lui donner. Il a commencé à prier le Seigneur. Et change mon histoire. Change mon histoire. Il a prié, il a jeûné. Maintenant, un jour, le Seigneur lui dit, il ne faut plus prendre l'argent de malheureux, l'argent de mendicité. Dès aujourd'hui, tu ne prends plus. Et il est venu dire à son pasteur, donc son papa dans la foi, qui enseigne le service de Dieu, avec qui il sert le Seigneur, que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et les autres aussi, ils sont informés. Mais le pasteur dit, mais si tu ne manges pas ça, tu ne reçois pas, tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Les autres sont informés, tu as mangé quoi? Et quand on fait, on se cotise pour lui donner, il dit non, lui ne veut pas. Donc le gars était là. Mais tu as mangé quoi? Mais tu t'es donné orgueilleux, tu t'es donné impoli, tu t'es donné ceci, tu t'es donné cela. Il a continué de prier. Ah oui, le gars se fait. Et Dieu le regarde. 6 mois après, le Seigneur lui dit, aujourd'hui, je te bénis. Aujourd'hui, moi, je te bénis. Et il va dire encore que, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc, les gens commencent à se moquer de toi, tu ne vois pas. Tu es comme ça. C'est ici, on te loge quelque part là-bas, et puis, c'est quoi tu es en train de dire? Il était là, et puis du coup, il y a un monsieur qui vient, il me dit, vraiment, je suis venu voir tel homme de Dieu.
Tony, il est là. Et il dit, ah, papa, elle te rappelle de moi? Il dit, non, tu avais prié pour moi. Tu avais prié pour moi. Il y a tes problèmes. Quand Dieu a fait grâce. Dieu a mis à venir te bénir. Et puis il lui donne l'argent. Il n'a pas terminé. Il y a d'autres qui viennent. Il n'a pas terminé. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Dieu les inspire de passer là-bas pour te le bénir. Et le même jour, quelqu'un vient pour dire, bon, moi, je te donne une maison. Il n'y a plus que tu restes ici. Je te donne une maison. Et puis il a acheté une maison pour la mettre dans la maison. Les autres qui se moquaient, attends. Tu as fait comment? Ah, le Seigneur dit, il me bénit aujourd'hui. Ça, il a tenu 6 mois dans cette misère où Dieu ne prend rien. Et puis les gens se moquaient de lui, mais il a tenu. Dieu a changé radicalement sa vie. Au point que il était devenu le pasteur sous qui il travaillait, dont les autorités de leur temps l'ont ramené en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'ont ramené en bas. Et après, on va la fêter. On la fête maintenant, c'est chez l'autre là. On l'a fait maintenant sous. La fête, il est sous. Puis l'autre, Dieu l'a élevé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu l'a visité. Et Dieu a changé son histoire. Donc, nous aussi, on a une histoire. On connaît cette situation. Mais quand tu n'es pas déterminé pour dire, je refuse cette situation-là, la situation va continuer. Ça va continuer. On peut pas te donner conseil. Hein? Si tu ne décides pas pour dire ça, là, je ne veux pas, ça va continuer. C'est pourquoi il veut que tu pries. Voilà, donc tu déclares ces prières avec moi, avec beaucoup d'autorité. Voilà, je suis en train de regarder l'heure. Par laquelle je dois finir à 20h. D'accord? Voilà, on a 19h36. Donc, ce temps, on passe là. Il faut bien prier. On s'était levé. Dès à présent, je refuse la nourriture de misère. Dès à présent, je refuse de manger la nourriture d'amertume. Je refuse de manger la nourriture d'esclaves. Dès à présent, je me fais à ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès à présent, je refuse d'accepter la vie de mendicité. Dès à présent, je refuse la vie d'esclave. Dès à présent, je refuse la vie de douleur. Dès à présent, je refuse la vie de maladie. Dès à présent, je refuse la vie d'humiliation. Dès à présent, je refuse la vie de confusion. Dès à présent, je refuse la vie de honte. Dès à présent, je refuse la vie de pauvreté. Dès à présent, je refuse la vie de dette. Au nom de Jésus, pas les mains refusent ça, pas les mains refusent ça, pas les mains refusent ça. Je refuse, au nom de Jésus, la vie de mendicité. Je refuse la vie de mendicité. Je refuse la vie de pauvreté, de douleur. Je refuse la vie de maladie. Je refuse la vie de folie. Je refuse la vie d'humiliation. Je refuse la vie de confusion. Je refuse, faut parler, faut refuser. Je refuse la vie de maladie, d'humiliation, de honte, de confusion, la vie de poubelle, la vie d'ordure. Je la refuse ce soir. Je la refuse au nom de Jésus. Je la refuse au nom de Jésus.